Eh bien, bonjour à tous les yogis. Je ne pensais pas vous retrouver devant la caméra, mais voilà, les événements ne sont pas toujours aussi simples. Ça demande une adaptation tous les jours, alors on va s'adapter. Je vous propose pour la séance d'aujourd'hui de faire l'arbre. L'arbre, Vriksasana, c'est une posture qui demande de l'ancrage, de se poser et d'éviter de s'éparpiller. On en a besoin. On a besoin de faire confiance et puis de prendre de la fermeté, mais à la fois de la légèreté. Donc, on est dans cette énergie intermédiaire. On a quitté, vous vous rappelez que juste avant les vacances de la Toussaint, on travaillait le poumon et le gros intestin. On était dans l'énergie du métal. Et là, avant d'être dans l'énergie de l'eau, on a une période de 18 jours jusqu'au 15 novembre. À partir du 15 novembre, on rentrera dans la période de l'hiver. Donc, faisons attention à nous à cette période. Je vous propose de faire une énergie, mais qui rassemblera l'intérieur, l'enveloppe, de tonifier aussi. On va travailler les abdos, le dos, la nuque, et puis apporter de la sensibilité parce qu'on en a besoin, mais du réconfort, et puis un peu de fermeté. Voilà. Donc, j'ai toujours ma petite voisine Arline qui est là, qui vient me retrouver. Je l'apprécie beaucoup, je la remercie. Et la séance va durer 40 minutes. Prenez-la comme ça vous convient. Essayez d'en faire, si vous pouvez, 1 à 2 fois par semaine. Et on essaiera de se retrouver bien vite. On vous contactera par mail pour vous donner la suite. Voilà. Donc, prenez le temps d'avoir un tapis, des coussins, un petit rouleau et une chaise à côté de vous si vous avez du mal à tenir l'équilibre. Je vous propose de démarrer. On va démarrer debout pour bien répartir l'énergie. Alors, on va se déposer les 2 pieds sur le sol. Démarrez debout. Laissez votre bassin s'installer comme il a eu besoin ce matin. N'intervenez pas dans l'écart entre les 2 pieds. Juste déposez. Pied gauche, pied droit. Laissez faire. Détendez les chevilles, les genoux, le bassin. Et laissez la tête se déposer sur le buste. Juste être là, à la fois debout, bien sentir le poids de votre corps sous vos 2 talons, le petit creux du pied, le plat des 2 pieds, et sentez la perception de vos petits coussinets de chaque orteil sous votre tapis. Juste être là, s'ancrer en douceur, faire confiance à ce qu'il y a dessous nos pieds, pour à la fois être stable et de la légèreté. Détendez bien vos genoux, laissez le bassin glisser en direction de vos talons. Une nuque bien longue, un menton en direction de la gorge et ouvrez tout doucement vos mains. Soyez là, présent, avec dans un premier temps le regard au sol pour bien déposer. Lâcher. Le lâcher prise, c'est pas tout lâcher, c'est se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. Le fardeau, les soucis, les inquiétudes, l'avenir incertain. Aujourd'hui, on prend cette énergie dont on a besoin et on verra demain. On va inspirer à partir du pied, dessous la plante du pied gauche, dessous la plante du pied droit, prendre l'énergie de la terre, la laisser monter dans les 2 jambes. Laissez-la circuler dans le bassin, dans l'abdomen, dans la poitrine, et laissez-la monter jusqu'au-dessus du crâne. L'énergie terrestrienne.
Et on va la laisser redescendre tranquillement dans le visage, la poitrine, les deux bras. Laissez-la redescendre dans le fond du bassin, les cuisses, jusque dessous les pieds. Et maintenant qu'on a installé notre position debout, notre verticalité, on va reprendre le contact avec la peau, l'enveloppe. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre. Il faut bien délier, ouvrir pour que l'énergie circule bien. Alors déjà entre les mains, vous sentez vos paumes. Une fois que vous sentez cette chaleur à partir de la paume jusqu'au bout des doigts, on va masser le visage. C'est toujours ce contact. Déposez vos deux index juste sur la base du menton. Laissez vos coudes glisser. Et on va se masser d'abord le visage. Alors, là, la lèvre, la petite arête du nez, entre les sourcils, et laissez glisser. Les méridiens, tous les méridiens du poumon, de l'intestin, mais là, celui qui va être à travailler avec nous, pour nous, à la période de l'eau, c'est le rein, la vessie. Alors, on va essayer de le tout doucement de le stimuler. On fait 3 fois. Laissez bien glisser vos doigts sur les côtés, laissez-les se rejoindre, les coudes descendent, et là on va passer la main dans le cuir chevelu. 3 fois. Voilà, détendez bien, appréciez le contact peau à peau. Laissez glisser vos doigts sur la nuque, laissez-les se retrouver, les coudes, les épaules, détendez bien vos genoux. Encore une fois. Et on va rester le dépôt des mains sur la nuque. Mais vraiment, à pleine main, laissez glisser votre main, gauche, droite. Sentez la chaleur qui commence à diffuser. Et quand vous sentez que la nuque commence à chauffer et que vous n'avez pas de problème de cervical, quand le coude droit monte, laissez la tête tourner à gauche. Même chose de l'autre côté. Laissez faire. Un petit tour sur la gauche, un petit tour sur la droite. Revenez au centre. Et là, on va masser en croisant. Croisez bien les mains là sur cet espace-là de thymus qui stimule l'immunité. On en a besoin. Hein. On va travailler le poumon. Hein. Frottez bien, croisez bien. Et là, on va laisser glisser les mains juste sur les basses côtes, ces endroits-là qu'on a besoin d'ouvrir, d'assouplir. Vous glissez derrière, pleine main, pareil. Le réchauffeur, là, cet endroit, les reins, l'humidité, le froid. On a des fois une belle journée d'automne, mais parfois de la pluie. Donc, il faut bien préparer le corps. Le corps pour que l'hiver s'installe tranquillement. Tranquille, on a besoin. Ben, c'est bien. Quand on sent de la chaleur, on emmène ses deux mains devant. Alors, main droite en premier, main gauche. Et on va masser le péristaltisme. Hein, les gastro qui s'installent. Voilà, des petits arrondis. Laissez votre bassin aussi suivre, pourquoi pas ces délires. Ça, le matin, tranquillou. On s'arrête au centre et on change de main et on change de sens. Permet de détendre. Parce que le chakra qui va nous correspondre au mois de novembre,
c'est Svastisthana. C'est celui-là qui est juste en dessous, là, le nombril, la manipura, c'est juste au-dessus du nombril, là, il est là. Il correspond à l'organe de reproduction, mais aussi la vessie et des reins. On va le travailler. Voilà, une fois qu'on a bien massé, surtout l'enveloppe hein, pour l'instant. On laisse glisser ses mains sur les hanches, l'extérieur des deux jambes. Allez bien, mollets, pieds. Si vous pouvez vous enlever les chaussettes, sinon vous gardez, c'est à vous de sentir. Et on va remonter à l'intérieur d'un coup et on lâche. Voilà, détendez. Avec ces petits mouvements, on stimule l'enveloppe. Et là, on va ouvrir le plexus solaire en secouant hein, les feuilles, vous savez, les arbres. Là, pour l'instant, les feuilles, on voit bien sur le passage. Donc, on secoue. Tranquille. Secouez. Secouez bien. Secouez sur les côtés. Et là, cette fois qu'on a trouvé le mouvement, on va le faire en inspirant. On inspire, tranquille. On laisse redescendre. Côté. On laisse redescendre et là, on va vibrer. Ah, l'arbre a besoin de se débarrasser de toutes ces feuilles pour mieux nourrir la terre. Essayez de sentir les vibrations, chevilles, cuisses, fessiers. Et là, épaules, doigts, visage, allez laisser vibrer. Lâchez les mollets, le bassin à l'intérieur. Lâchez. Et puis, tout doucement, laissez le mouvement s'arrêter par lui-même. Voilà. On se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin. Pour mieux ouvrir. Maintenant, on va faire un O, on va ouvrir ce plexus solaire devant, on inspire. Maintenant, épaules détendues, coude, on inspire. Laissez descendre. Sur les côtés. À vous le dernier, je vous laisse. À vous, allez votre rythme. Et laissez les sons vibrer dans toute la cage thoracique, dans la gorge. Avalez s'il faut votre salive. Détendez vos doigts. Et un grand soupir. Et là, on va faire une inclinaison latérale pour étirer. On a ouvert sur les côtés. Maintenant, on va étirer. Alors, on passe devant. On crochette les pouces. On pousse sous le pied gauche, sous la terre, sous le pied droit. On inspire bien, on sent que les côtes se soulèvent. On est en relation terre et ciel. Là, on évite d'étirer. Vous voyez, si j'étire mes épaules, je me fais mal. Je garde mon étirement de bras, mais je redescends mes épaules. Et c'est le pouce droit qui va m'emmener à droite. Alors, ni à l'avant, ni à l'arrière, je reste en ligne. L'oreille colle au bras. Et mon pouce là, à droite, il va emmener le corps en inclinaison latérale. Poussez bien, sous le pied droit. Et là, je sens l'étirement sur ma côte à gauche. Je reviens au centre. Je repousse sous mes deux pieds, je remonte mon énergie. Je pense à redescendre mes épaules et cette fois, c'est le cou, le pouce à gauche qui emmène le corps en inclinaison. J'étire ma côte à droite. Attention, je ne vais pas trop loin. Si je vais trop loin, vous voyez, je bloque cette côte-là. Elle doit aussi être étirée, pas bloquée. Et revenez au centre. On refait encore une fois. Ok.
repoussez bien. Sentez le poids du corps qui s'installe à droite. Je repousse sous mon pied. Je remonte, je centralise. Et c'est en expirant que j'incline de l'autre côté. Prenez le temps. Dégagez bien cet étirement pour assouplir. Si j'ouvre bien mes vastes-côtes, tout mon abdomen se sent libéré. Et là, j'inspire de nouveau. Je lâche mes épaules et tout doucement j'expire. Et détendez. On va détendre les épaules avec un petit mouvement à l'avant, aux oreilles, à l'arrière, aux oreilles, à l'avant. Là, je vous propose, cette fois qu'on a bien ouvert le haut, on va installer l'arbre simplement au premier degré. Alors, le premier degré de l'arbre, j'appuie bien sous mon pied droit, poids du corps talon, feu du pied, plat du pied, j'écarte tous mes orteils, je les dépose. Je lâche mon genou, je ne crispe pas. Et je vais installer mon talon sur la cheville. Veut dire que le creux de mon pied coiffe ma malléole, le petit os là. Hein? Bien stabilisé. Alors à vous de sentir à quel endroit mon talon est bien stable. Si je ne tiens pas, c'est vraiment le premier degré, c'est tout petit. Hein? Si je ne tiens pas et que j'aime pas avoir mes hanches qui tournent, parce que j'ai mal aux genoux, je peux poser tout simplement. Si j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir bien respirer, j'empoigne ma chaise, je la mets devant moi et je pose mes mains. Si tout va bien, détendez cette cuisse, posez bien votre talon et je pose mon pied. Alors, pas de hanche qui tourne, je pose bien mon bassin. L'arbre. Je détends mes orteils, mon abdomen et j'ouvre mes jolies branches. Le regard au sol. Vriksasana, c'est l'axe du monde. Donc, on va le poser. Ça permet de se recentrer, de moins s'éparpiller, mais aussi avoir de la légèreté. Inspirez depuis sous vos deux pieds, montez jusqu'au-dessus du crâne. Nuque longue, menton rentré. Et expirez dans le fond, là, dans l'abdomen. Laissez vos doigts s'ouvrir. Vous allez tout simplement, Sthirasukha, vous vous rappelez, la tonicité, la fermeté et de la douceur. J'inspire, je m'enracine, je prends l'énergie de la terre jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, et là, je laisse redescendre le souffle jusque dessous le pied. On va le faire 3 fois. Je vais éviter de parler pendant pour que vous puissiez être dedans. Essayez si vous pouvez le regard devant et de détendre. Et puis doucement, quand on quitte, on ramène ses mains sur les cuisses, on lâche et délier. Alors, l'avantage d'être à la maison avec les vidéos, si vous avez envie d'y arrêter plus longtemps, vous stoppez et vous y restez plus longtemps. Hein? Donc, moi, je cible une séance de 40 minutes, je suis obligée de délier. Alors, on va reposer sous le pied gauche l'énergie. Pour ça, talon, pensez au talon, creux du pied, plat du pied, orteil. Je dépose mon poids. Mais je ne crispe pas, hein? Je détends mon genou, je pose ma racine, j'écarte mes deux pieds et je les dépose. Des petits coussinets. J'allège à droite,
et je pose mon talon, j'enveloppe ma cheville. Je pose mon bassin et j'écarte mes branches. La nuque est longue, mes épaules sont détendues, les omoplates en direction de la taille. Inspirez à partir de votre jambe gauche, orteil droit, sentez les contacts. Les appuis pied gauche, orteil. Le contact, c'est talon, cheville. Ça, c'est important. Prendre conscience dans une posture quels sont mes appuis, mes contacts et mon positionnement pour pouvoir être bien. J'étire ma nuque et je respire. Tout doucement, ramenez vos mains, déliez votre pied et détendez. Ça, c'est des petits mouvements que vous pouvez faire encore, hein, mais encore le droit d'aller se balader un peu. C'est la chance d'être dans la nature. Posez. Vous pouvez le faire avec les deux pieds au sol. Hein. Voilà. On ramène un petit peu d'ancrage, centré, pour éviter de s'éparpiller. Maintenant, on va s'occuper du dos, de la colonne. Un bon écart. On va faire Prasarita. Vous avez l'habitude de celui-là. On met les mains là, et l'image, c'est que le bout des fesses pousse la porte derrière. Dos plat. On laisse ses mains au-dessus pour l'instant des cuisses pour bien visualiser son dos. Cette partie, bout des fesses et taille. Je l'étale, je l'ouvre. Pas le ventre devant, ni de creux, je l'ouvre. Dos plat. J'inspire. Pour pouvoir essayer d'installer un dos plat de la taille jusqu'aux omoplates, je glisse mes mains, mes cuisses. Et là, j'évite d'être comme ça. Mes pieds sont bien déposés. J'essaie d'ouvrir mes omoplates, de les emmener de gauche à droite. Et je vais aligner ma nuque. Je vais inspirer depuis le bout des fesses, jusqu'au bout du crâne, le petit bindou là. Imaginez que vous avez un fil qui vous emmène tout là-haut, au bout du mur devant vous et au bout derrière. Un plateau, je dépose un joli plateau sur mon dos. Prenez conscience de ça, pour bien ouvrir tous vos disques, les aérer. Attention, je n'ai pas d'appui sur l'extérieur de mes pieds, je suis bien à plat. Je fais circuler. Et si je suis à l'aise, si j'ai pas mal au dos, je laisse glisser mes mains mi-molaires et jambes tendues. Si j'ai mal, je plie. Sentez ce qui vous convient. Important de ne pas forcer sur ce qui n'est pas disponible aujourd'hui. Sinon, je tends, j'ouvre et je corrige. Nuque bien longue. Ouvrez vos épaules. Et doucement, vous allez expirer, plier les genoux et emmener vos poings sur le centre. Petit pas chassé, on va passer au sol. Je vais me mettre de côté. On va se détendre en feuille pliée. La feuille pliée, vous avez l'habitude. J'allonge mes coups de pied. Je pose mes fesses vers mes talons, le front au sol et j'emmène mes deux avant-bras le long de mes tibias. Je détends bien. Si aujourd'hui j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, je reste à quatre pattes. Voilà. Et j'emmène le front en direction du creux des genoux pour bien lâcher ma nuque. Essayez de repérer ce qui vous va. Et je pose, je m'ouvre derrière, on a beaucoup verticalisé. Cette fois, on retrouve une intériorité, veut dire que ça, c'est la position fœtale. Celle qu'on a eue, que tout le monde a eue. Pour prendre conscience que aussi le poumon, il marche en arrière. On va inspirer depuis le bout de la colonne.
J'ai toujours cette image du petit filet de soie qui longe depuis le bout de la colonne jusqu'à la taille. Ouvrez-la. Position fœtale qui permet vraiment de détendre. Essayez d'envelopper vos genoux avec vos épaules. Regardez. Hop, ça ouvre l'espace du cou, du haut de la gorge. Et laissez l'air passer par l'arrière. Pour bien détendre la nuque et la bouche, posez votre langue à la base des incisives. Et allez, reprenez une respiration depuis le bout de la colonne jusqu'au-dessus et détendez tout. Et puis tout doucement, levez la tête, emmenez vos mains de gauche à droite des genoux, vous allez passer sur le ventre. On va tonifier l'arrière du dos, la nuque et les abdominaux. Alors, je vous propose de vous allonger sur le tapis, front au sol. Vous allez rapprocher vos deux pieds, retourner les orteils. On va déjà bien installer le bas. Pour pouvoir bien rapprocher vos chevilles et retourner les orteils, obligatoirement, les genoux ne touchent pas au sol. Serrez bien les fessiers, plantez le pubis dans le tapis. Poussez bien sur vos talons. Même chose avec les mains. Alors les mains, ce sont les doigts qui sont déposés sur le sol. Les coudes sont un petit peu pliés, les poignets sont pliés également. Front au sol. Serrez bien la ceinture abdominale. On va inspirer, pousser sur un talon pilote, tonifier bien le bas, planter le pubis dans le tapis. Et en expirant, je soulève mon front, que le front oint, la tête est en ligne. Et j'expire en poussant bien. Orteils, bout des doigts, front, expirez bien, expirez, 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 expirez. Je tonifie ma nuque et tout l'arrière de mon corps. Je dépose. Détente, posez cuisse, genoux, lâchez un peu les épaules, les coudes, et je reprends, j'inspire, je pousse, je pousse, je pousse, d'abord talons, les deux talons, je décolle, genou du sol, je serre ma ceinture abdominale, je pose bien l'appui de mes pieds et également de mes doigts, coudes, et je lève la tête. Allez, tonifiez bien le cou, étirez bien la nuque, poussez sur vos talons. Et là, je reste, je tonifie. Posez bien votre ceinture abdominale sur le tapis, serrez bien le bas-ventre. Poussez bien sur les talons, serrez bien votre ceinture abdominale, les fessiers. Posez. Lâchez, posez les coudes. Laissez vos talons tomber de gauche et droite, c'est les orteils qui se regardent. Un petit moment de pause. Et puis tout en gardant le front sur le sol, vous allez emmener vos bras le long du corps, les paumes regardent le plafond, rapprochez vos pieds, plantez bien le pubis dans le tapis, serrez les fessiers, le nombril, le bas-ventre. Je soulève la jambe droite, j'expire. Attention, le bassin reste de face. Expirez, posez. J'inspire, je pousse sur mes doigts de pied et j'expire, jambe gauche. Expirez. Inspirez, je centralise de nouveau, je plante bien mon pubis. Expirez. Posez. Serrez bien le pubis, les fessiers. Allez, on alterne, on en fait encore un petit coup de chaque côté. À droite, pensez bien à garder bien votre bassin. Posez. Encore une petite série, je centralise, j'étire bien ma nuque, dos des mains vers mes cuisses, et j'expire, pointez bien. Posez. Allez, à droite, serrez bien, serrez le fessier, et posez. Une petite détente, joue droite sur le tapis. Emmenez vos poings de gauche et droite de l'abdomen pour bien délier.
Une respiration abdominale. Et puis on va étirer les ischio-jambiers. Alors, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur le sol. Attention, je vois trop en cours que les gens sont complètement crispés sur l'arrière, là. C'est sternocleido, vous n'arrivez pas à le détendre. Alors, pour bien le détendre, prenez le temps d'ouvrir sur les côtés. Lâchez bien. Regardez, là, je suis mieux posée. Mes doigts ne sont pas obligés d'être crispés. Le front sur le bout des doigts à droite. Déposez bien le haut du corps. Et je vais rapprocher mes pieds. De nouveau, étirer sur les orteils. Ramenez bien vos orteils sur le tapis. Et je vais tendre, pousser bien sur le talon droit qu'une jambe pour bien étirer tout l'arrière de la jambe droite. Mais depuis la hanche jusqu'au talon. Étirez, 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 étirez. Et puis lâchez, laissez la cuisse se déposer, le genou, le mollet et détendez le coup de pied. Et on va faire la même chose à gauche. Poussez, 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 poussez sur la jambe gauche. Décollez, vous sentez que le genou décolle. Le bassin, le haut du bassin est posé, mais la cuisse est tendue. Allez, tirez bien l'arrière, tout l'arrière des jambes, des ischio-jambiers. Tirez, 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 tirez. Et lâchez. Détendez bien, secouez, lâchez bien. On va faire une respiration abdominale pour bien détendre. Alors là, vous allez gonfler le ventre. Obligatoirement, le nombril est un peu bloqué avec le sol. Alors vous allez pousser, 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 ce qui emmène l'énergie dans tout l'abdomen. Cet espace qui est important, là, hein, le lieu avec les reins, la vessie, l'abdomen, tout ce qui est viscère. Je pousse, je pousse, je pousse. J'emmène mon souffle à gauche, à droite, en bas, au-dessus du nombril. Et je lâche comme s'il allait se ressortir par les reins. Toujours l'image du ballon de baudruche qu'on gonfle, qu'on gonfle. On n'arrive pas au début. Tout d'un coup, on fait souffle. Et vous échappez des mains et dans vos lombaires jusqu'à la taille. Massez bien cet endroit. Et puis vous allez passer sur le dos. Faites demi-tour. On va tonifier cette fois l'avant du corps. Hein, on a étiré, vous avez dû le sentir, on a étiré les cuisses, l'avant du corps. Toujours tonique, on rapproche bien ses pieds. Les mains le long du corps, mais les paumes au plafond. Pensez bien. D'habitude, on travaille à l'inverse. Là, c'est différent. Poussez sur vos talons de nouveau. Installez bien votre nuque longue. Et on va admirer ses orteils. Rentrez en inspirant votre nombril, le bas-ventre. Et là, vous allez soulever la tête et regarder vos orteils. Allez, admirez vos petits petons. Mettez le menton à la gorge, étirez bien votre nuque. Vous allez rester 1 ou 2 respirations. Si vous avez mal au cou, vous n'insistez pas. Sentez ce qui vous va. Collez bien vos chevilles, regardez vos orteils. Serrez le bas-ventre. Rentrez le nombril. Et emmenez de plus en plus le front en direction des jolis petits petons. Et pour redescendre, attention, je vais accompagner mes mains. Tout doucement, le joli panier qui retient la petite boule du crâne. Et tout doucement, je redescends. J'attends que mes doigts, ma tête soit prête, je la redépose. Je vais emmener un genou en direction des épaules, et puis l'autre. Et là, je vais glisser mes coudes que j'ai rapprochés entre mes deux genoux. Je lâche bien ma tête. J'ai tonifié avec ces mouvements, on a tonifié le bas-ventre, les cuisses, la nuque, la ceinture scapulaire, l'avant et l'arrière du crâne et du corps. Et là, je laisse détendre tout doucement, je sens que mon cou se délie, ma nuque, je détends. Je vais redéposer délicatement ma tête, le menton à la gorge, et je lâche.
Pour bien remettre les hanches, les abdos dans l'axe, on fait un mouvement qu'on fait habituellement, les mains à la base des genoux, juste sur le haut des cuisses. Je pose mes coudes de gauche et droite de la taille. La nuque est longue, le menton est rentré. Je vais allonger mes bras, je pousse, j'éloigne, cuisse, ventre, j'inspire. Je sens que ça creuse les lombaires là, hein. Mais justement, mes genoux vont repousser dans mes mains. J'expire. Tout doucement, mes coudes s'installent vers la taille. Je reprends, je pousse avec mes mains, j'inspire. Quand mes bras s'allongent, je m'arrête si je perçois que mes épaules, elles quittent le sol. J'inspire. Vous sentez, vos lombaires sont creuses. Là, pour repousser, je vais rentrer mon nombril, expirer, 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 expirer. Posez les coudes de gauche et droite. Je reprends encore une fois. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je rentre mon nombril, je plaque mon dos, j'expire, 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 j'expire. Les coudes à la taille. Et je lâche. Et là, je vais me faire un gros câlin, on a besoin de câlin. Allez, enveloppez-vous bien. Alors, si je ne peux pas faire ça, laissez tout doucement comme ça, simplement. Ne forcez pas sur ce qui n'est pas possible. Laissez pas des choses crispées. Si je peux, j'enveloppe. Si je ne peux pas, je reste comme ça. Le but est d'ouvrir mon ventre, faire un beau ballon pour bien coller après le nombril sur la peau du dos et la peau du dos sur le tapis. Je gonfle. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Alors, le nombril se rentre, je rentre tout et je colle la peau du dos sur le tapis. Expirez, 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 expirez. Encore une fois, j'inspire. Ça décolle. Contact ventre-cuisse, un gros ballon, j'inspire. J'expire, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Si je peux, j'emmène front, genou. J'expire, 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 j'expire. Alors, ça, vous pouvez le faire régulièrement. Ça fait du bien, ça détend. Et on va se bercer. Alors, vous avez l'habitude du bercement. Je vais vous le montrer d'une façon plus détaillée, puisque j'ai déjà vu que les gens, quand ils se bercent, ils se secouent. Et ils se tiennent absolument là. Vous faites en fonction de votre morphologie. Si vous n'arrivez pas à attraper vos doigts, vous laissez glisser vos mains et vous, les coudes. Le coude droit, je l'emmène, poids du corps sur la droite. Si la tête suit, je glisse. Là, le centre de gravité. Je serre mon nombril, je reviens au centre. La tête revient si elle est OK. Si elle n'est pas OK, vous la laissez au centre. Je tourne à gauche. Oreille, tapis, je reviens. Le but est de masser tout l'arrière du dos. Alors, si je peux, j'emmène mon genou dans le creux du coude, mon genou dans l'autre creux, et là je détends mes épaules, la nuque est longue, et même chose, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, poids du corps, coude au sol, je serre ma ceinture abdominale. Peut-être que j'emmène un peu mon bras qui va m'aider à remonter, mais c'est surtout mes abdos qui me ramènent. Et je tourne à gauche. Et au bout d'un moment, j'apporte de la fluidité. Le poids du corps. Je serre. Laissez aller, faites confiance. Je masse mon bas de dos, ma nuque, mon ventre. Je m'aide à gauche, à droite. Et je reviens au centre. Là, je réajuste ma nuque. Et cette fois, je vais vous proposer, allonger une jambe, puis l'autre, de répartir l'énergie. On va conclure la séance avec la croix de Saint-André. Veut dire que je vais m'installer en étoile. Je dépose mon bassin, mes jambes en étoile. La nuque est longue. Si j'ai mal aux épaules, et si pour aller en étoile, je suis obligée de tirer sur mes épaules,
laissez-les plus basses. Sinon, posez vos mains sur la poitrine et laissez ce mouvement s'installer. L'essentiel est d'avoir l'épaule, le bras, le coude déposé. Forcez pas sur... Si vous êtes comme ça, c'est pas la peine. Laissez faire, déposez bien, prenez du confort. Les jambes sont de gauche à droite. Mon pubis est sur le tapis. Ma nuque est longue. Et vous allez vous laisser guider par le souffle, par la voix. Vous allez inspirer depuis orteil gauche, orteil droit. Longez le souffle devant la jambe, le genou, le devant des deux cuisses. Croisez dans la poitrine et expirez sur l'avant de vos deux bras jusque dans le petit creux des mains et le bout de chaque doigt. Et vous allez inspirer, voyage contraire, petit bout des doigts, l'intérieur des deux bras, croisez dans la poitrine, expirez dans les deux jambes jusqu'aux orteils. Et reprenez encore une fois. J'inspire, orteil gauche, orteil droit, longez le long des deux jambes, croisez dans la poitrine, expirez, bras gauche, bras droit. Inspirez, bout des doigts, le long des deux bras, croisez poitrine, expirez devant les deux jambes. Et puis vous allez inspirer par le dessous de vos deux jambes. Partez de vos deux talons. Longez le long de vos deux mollets, dessous vos deux genoux, l'arrière de vos deux cuisses, le long de vos reins. Croisez sur l'arrière de votre colonne. Expirez en omoplate, bras, avant-bras, dos des mains. Un temps de pause. Inspirez, dos des mains, arrière des deux bras, croisez l'arrière du dos. Expirez, fessiers, cuisses, mollets, talons. Et reprenez le voyage. Talons, mollets, cuisses, reins, croisez dans le dos. Expirez omoplate. Bras, épaules, dos. Je vous laisse faire un voyage, vous tout seul, sur l'arrière des deux jambes. Croisez, arrière des deux bras. Et puis vous allez emmener la main droite, épaule gauche, épaule droite, et vous allez croiser vos jambes, peu importe la position. Et là, tout ce qu'on a centré là, on va respirer de nouveau, emmener plein de vie, de lumière, d'énergie on a besoin. Alors vous allez inspirer dans vos reins, expirez dans tout votre abdomen. Faites circuler depuis le pubis, côté gauche, côté droit, autour du nombril, jusqu'au-dessus de l'estomac et emmenez de la chaleur, de la lumière, de l'énergie. Inspirez bien. Encore une fois. Et doucement déliez tout, lâchez tout.
Et laissez le corps se déposer sur le tapis. Lâchez les talons, les mollets, les cuisses, le bassin, les épaules, l'arrière du crâne, la mâchoire. Détendez. Laissez glisser toute la masse, le poids de votre crâne sur le tapis, de votre buste, de votre bassin. Déposez tout. Comme la feuille qui se dépose sur le sol et qui fait confiance, qui va apporter de l'énergie à la terre pour mieux tout doucement s'ouvrir et revivre. Laissez faire. Restez tranquillement chez vous. Et puis vous allez déposer votre main sur cet abdomen, ce chakra là qu'on travaille, vos mains détendues. Laissez les pouces se rejoindre, et former un triangle autour de cet espace, épaules détendues. Et juste dans le ressenti de vos doigts, votre souffle va naturellement un peu s'ouvrir, monter un peu le nombril, et le souffle, quand il redescend, va laisser tout doucement, peut-être les doigts se rapprocher. Percevez juste le petit mouvement léger, la chaleur de vos mains, le contact peau à peau. Retrouvez tranquillement votre centre qui vous appartient, la chaleur de vos doigts, le peau à peau, votre espace à vous. Et puis tout doucement, cette énergie qu'on a bien rassemblée, réunie, uniformisée, on va le partager ensemble. Les deux paumes se retrouvent, les doigts, la chaleur de chaque phalange, le contact. On va le réunir, on va prendre l'énergie, le monter dans les deux bras, et on va le partager ensemble. On inspire, et on va se quitter, en lâchant l'énergie à partir de la main droite en cymbale. On inspire, expire. Et voilà, j'espère que vous avez pu poser votre arbre, laisser redéposer toute cette inquiétude pour emmener de l'énergie en hauteur, en légèreté. Essayez, si vous pouvez, de le refaire encore une ou deux fois dans la semaine. J'essaierai de vous retrouver assez régulièrement en fonction de ce qu'on va nous annoncer. Et puis, allez, on se serre les coudes, tenez bon, on va y arriver. Je vous quitte et j'espère vous retrouver très rapidement. Au revoir et puis, belle journée à vous.